Salut à tous, c'est la Team Exceed et après les mises à jour de RDP, bienvenue pour les mises à jour de Synchro. C'est parti. Salut. Donc Synchro il a beaucoup de decks à présenter. Dont certains qui ont des cartes qui devraient pas y être, des mises à jour en fait que je n'ai pas forcément fait. Genre j'ai commandé certaines cartes pour le Bad Gladiator que je n'ai pas mise dedans. Tout simplement parce que j'avais surtout envie de jouer, mais chez moi j'avais plus envie de vraiment changer mes decks, sachant que je vais partir en prépa. D'ici la prochaine fois que je joue, je sais pas, ça aura peut-être changé déjà. Donc si vous voulez pas tout regarder, vous cliquez sur le deck que vous voulez regarder, et puis sinon vous laissez la vidéo tourner, et c'est parti avec le deck Synchro. Voilà. On commence par ma carte représentative, x3, c'est la base du deck en fait, c'est pour ça que je joue comme ça. Donc pour aller avec ça, on a 3 fois guerrier synchronique, 3 hors-la-loi, un Veiler, un dragon des ruines et un zombie épidémique. Pardon. Ensuite, on a 3 hérissons à boulons, guerrier double, 1 et 2 dents de lion, un explorateur synchronique, que je vais probablement enlever aussi parce que finalement il est pas si bien que ça, et un Goedia. Alors ensuite les magies. D'abord tuning, donc la carte tuto pour les synthoniseurs, un renfort de l'armée et un guerrier réincarné. Ensuite on a une invitation, 1 pour 1, sacrifice inutile. Ensuite les cartes pour casserole de réglage, c'est 2 machines de duplication et 2 invocations infernales téméraires. Et ensuite pour refaire l'effet des casseroles, on a 2 désynchronisations. Ensuite on a encore 2 appels de lettres hantées, une trappe sans fond, une force de miroir. Alors là je vais présenter les synchros que je joue que dans le deck synchro. Donc d'abord on a Médium des ténèbres, donc c'est une carte qui est vachement forte selon moi. 2 guerriers foreurs, donc pour faire la combo avec Dandelion. Junk Destroyer. Non, c'est Berserker celui-là. Berserker, oui. Je confonds, c'est la suivante. Donc voilà, on la voit, oui. Boss qui coûte très cher d'ailleurs. Ouais, 2€. Junk Destroyer, donc pour casserole. Chevalier de fleurs. Calidor et robot guerrier, donc je sais pas pourquoi je passe au niveau 5. Donc c'était les synchros du deck synchro. Ensuite, le Karakuri. Donc Karakuri Giorgia. Donc 2 Giorgiano x 2. Ouais, donc 2 x 2, oui. Giorgiano MK2 x 3. MK3 x 1 parce que c'est pas non plus full Giorgia. Giorgia Arsenal et 3 Armor. Voilà. Donc ça c'était la partie Giorgia, maintenant c'est la partie Karakuri. Ah, il restait en fait des Giorgia, j'ai rien dit. 2 accélérateurs, donc 3 fois la Komachi. Alors à noter que c'est pas la version commune, disons, je le joue quand même avec beaucoup de Karakuri encore. Donc déjà aussi Yamsu le soldat. Bon là c'est normal ça, Saizen le chien de garde. Et la Walligan. Homme oiseau x1 et Cyber Dragon pour la fusion. Donc ensuite 3 parchemins pour faire piocher, 2 fois la terre un Karakuri, 2 fusions de surcharge donc pour la fusion Cyber Dragon même si j'en ai que un, 2 typhons, un Karakuri incontrôlable, bon c'est toujours sympa d'avoir un peu de puissance d'attaque en plus, livre de la lune x1, trou noir x1 et un limiteur removal. Donc ça c'était pour les cartes pièges. Donc ensuite j'ai Giorgia Gear x1, pot de vin x2, hommage torrentiel et trappe sans fond. Donc voilà, ça c'était les pièges. Là aussi j'ai un extra deck assez particulier pour les Giorgia. Donc d'abord les fusions, donc juste une Chimératech. J'utilise un Cyber Dragon, donc une Chimératech. Donc 2 monstres Naturia, donc Balkion et Beast. Ensuite les Karakuri, donc propres. Donc 3 fois chaque Shogun. Ouais, parce qu'il y a plusieurs shoguns, c'est Oui. n'importe quoi. Ah là. C'est n'importe quoi Konami, on écrit une lettre là. Donc Giant XG, donc ça c'est très fort. Et pourquoi j'ai joué les Giorgia, donc pour le X normal. Les Gishki, que j'adore. Donc le deck OTK, donc avec les 3 IA Gigas,
les 2 ogrammes pour piocher. Oui, pour piocher. Vous allez voir. Donc 3 fois vision, donc pour les ajouter, un shadow x3, c'est normal. Donc bête Gishki pour reprendre à peu près n'importe quoi dans le deck. Et surtout Abyss Gishki qui permet aussi de tuto, hein, parce que trop de tuto ne tue pas la tuto. Gishki Shen parce que hein. Dragoidia parce qu'il est niveau 10 et qu'il peut arrêter les attaques, c'est toujours cool. Donc 3 fois l'aqua miroir, ça, pas de surprise. Également 3 fois la murène. Voilà pourquoi Ogram fait piocher. 3 fois la transaction, parce que je peux le reprendre, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, 3 sauvetages parce que faut en abuser. Ouais. 2 fois surface parce que aussi faut en abuser. Un livre de la lune, un typhon et un trou noir. Ensuite, les pièges, ça va être rapide. Méditation aqua miroir et hommage torrentiel. Donc, heavy niveau piège. J'ai un extra deck. Alors, je peux jouer déjà Gachi Gachi avec Abyss. Et surtout cette carte qui permet d'OTK. Donc, j'explique vite fait. Une fois que je l'ai invoqué, je enlève un matériel et mon adversaire perd 2000. Donc, voilà. Ça permet avec 2 gigas d'attaquer et après de faire perdre 2000 la base de l'OTK. 3 fois Grapha, donc c'est le Dark World. Je pense que vous aurez compris. 2 règnes galants, oui, je joue règne galant parce que je trouvais ça cool et que le deck était déjà suffisamment fort, enfin pour jouer en tout cas pour fun. Donc je l'ai mis, c'était sympa. Donc là les 2 niveau 5 qui s'invoquent spé que j'ai passé sans dire leur nom. Snow, donc pour les tutos. Oups. 3 fois gros. Et bro. 2 Céruli parce que ça me permet d'activer les effets. Un dragon armé des ténèbres. Et 3 transarches démons pour d'autres défausses. Donc ensuite terrain. Portail du monde ténébreux x3. Transaction du monde ténébreux x3 enfin. Parce que ça c'était pas le cas avant. Entraîner dans un tombe x3. C'était pas le cas avant. Terre de merde. 2 typhons. Une terraformation. Enterrement prématuré. Trou noir. Et invitation. C'était pas entièrement prématuré. Oui, j'arrête pas de inutile. confondre. Oui. C'est pas ma faute, il y a une tombe dessus, pour moi c'est on est enterrement. d'accord. Donc les forces des ténèbres pour faire revenir les Dark World. Donc là les cartes de pute. Carte de pute, 2 virus. Donc un pour les magies, un pour les monstres. Et ouais, J'ai pas le nouveau. Un avertissement divin. Et je le mets là parce que c'est le seul endroit où je le joue quasiment. C'est numéro 15, donc pour détruire les monstres. Même si j'en ai pas vraiment besoin, on va dire. Maintenant c'est le 4 heures. Magie de laine, x3. Woodcake, x3. Ensuite, x2 là. C'est la maid. Chevalier, x2. Le messager, x2. Tuning cesse, je la joue x2. Une fois le majordome. Ensuite, mérable. Et une fois Miaufeuille. Donc là il y a une petite amie qui va arriver peut-être sur le tapis parce qu'il y a une mouche. 3 rats géants donc pour Woodcake, c'est ma combo préférée dans ce deck. 3 fois ticket, 3 fois la terrain. Vortex foudroyant pour pouvoir utiliser l'effet de Woodcake aussi. 2 doubles invocations. Un typhon. Un pot de dualité. Donc maintenant, les cartes pièges, c'est un des decks où je joue le plus de cartes pièges avec Bad Gladiator. Tapette. On voit beaucoup, oui, ben je m'en fous, je gagne. Donc je m'en fous. Donc, La mentalité du joueur. voilà. Gros débat. Nuage Dolls. Gros sujet. Dispositif. Et ma carte la plus puissante, je connais même pas le nom, Mischief of the Gnomes. Ouais, donc en fait, j'avais tellement pas joué ce deck depuis longtemps que j'avais pas fait la mise à jour. Du coup, j'ai mis elle. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc, passons à l'extra deck. Ne pensons plus à cette carte. Queen Tiramisu, donc x2. Parce que je l'ai x2, sinon je la mettrais x3. Mais bon, c'est pas grave, parce que elle se recycle. Maintenant, on passe au Bad Gladiator, que vous attendez tous, et qui n'est pas complet, que j'ai modifié à la hâte. Et c'est le bordel. 3 tigres de laboratoire, donc une carte super fort. Prisme x2, mais qui devrait être x3. Est-ce que tu l'as x3? Oui, je l'ai x3. D'accord. Confrérie du point de feu qui est x2, qui est bien comme ça. Besserie qui va être x3. Oui. Donc, Darius qui va être x3. En fait, ça sert à rien de le présenter celui-là. Oui, ça sert à rien de le présenter. Je le présente quand même. Ekes qui est x2, qui est bien. Voilà, Lacarius qui est x1, c'est bien. Myrmilon x1, c'est bien.
Arène des gladiateurs, donc je prends quasiment ce que je veux. Non, en fait, je prends pas ce que je veux. Je prends ce que je veux avec ça. Donc x3 aussi. Aussi une autre Fire Formation, c'est Tensu, qui me permet de faire des fusions plus vite, puisqu'il faut qu'elle soit sur le terrain pour faire. Renforcement de l'armée x3, donc pour les prismes qui peuvent être envoyés dans le deck pour faire la fusion. 2 lances interdites. On commence à sentir que ce deck est dégueulasse avec les lances interdites. Livre de la lune, trou noir, typhon d'espace mystique. Et celle-ci, je sais plus son nom en français, mais Le repos des bêtes gladiateurs. je joue même pas tellement pour son effet, mais plus pour l'utiliser comme une carte bête gladiateur et la recycler. Ensuite, les cartes dégueulasses de bête gladiateur, c'est bien sûr celle-ci. Dark Magician les aime, je crois. Bah, Mais il y a aussi ça. J'aime toutes les cartes qui annulent, Voilà. c'est tellement bon. Et il y a aussi ça. Ouais. Il y a aussi ça. Il y a aussi ces trois-là, qui annulent n'importe quelle magie. Donc, magie piège en fait. Celle-ci qui détruisent 2 cartes. Et non, celle-là elle est gentille en fait. Elle fait rien. C'est juste un On local. l'a pas vu souvent. Voilà, bah vu que j'ai jamais joué, je l'ai juste rajouté là. Et donc aussi celles-ci qui sont vachement fortes. Donc pourquoi les jouer? Tout simplement parce que Bête Gladiator, c'est des bêtes guerriers en quand même un grand nombre. Et ça annule les effets de tous les monstres face recto, donc c'est très fort. Ça va chercher une Fire Formation. J'en ai les 6, donc c'est un bon nombre. Donc voilà, on comprend. Ah, un deck qui est encore plus en bordel que le précédent. Donc infanterie lourde, alors je commence par envoyer du lourd, oui. Ensuite, 3 tireurs. Donc en bref, ceux que je peux mettre à 3, je les mets x3. Sauf Poseidia, dans l'Atlantide. Ensuite, 2 cavaleries, dont une prêtée gentiment par Dark. Parce que c'est des bordels. Ouais. Sirène mur x2. Celle-ci x2, mais que je vais sûrement rajouter x3 le jour où je le referai correctement. Et j'enlèverai peut-être un soldat pingouin. Des cartes de pute aussi. Ou une sirène mur. Je sais pas. Donc ensuite, encore une carte Atlantide, c'est Escouade, donc pour l'attaque. Explorateur, parce qu'il fallait des cartes pour arriver à 40, tout simplement. Il faut pas chercher bien loin. Fureur en haute mer, je pense que c'est à peu près pareil que l'autre. Bon, celle-là, elle a sa place dans le deck, pour une fois, oui. Ça permet de faire une synchro. Et Dragon de glace aussi, que je mettrai peut-être x2 aussi, si je le refais un jour. Donc, 3 sauvetages, donc parce qu'il faut abuser des sauvetages, parce que c'est haut et c'est bien. 3 appels de l'Atlantide, parce que c'est cool. Ouais. 2 océans légendaires, parce que... hein. Surface aussi, pareil, c'est une carte cool. Typhon et trou noir. Donc ça, c'était les magies. Maintenant, on passe au piège. Donc, 2 égides du Seigneur Dragon des Océans, donc très fort pour protéger mes monstres. Compétence de percée x1. Hommage torrentiel. Force miroir. Bon, je fais tous les trucs bien. Cyanure magique. Et marée haute île de feu. Bon, ça... Je vais En plus, il y a Garunix, donc voilà, c'est cool. C'est combat entre feu et eau, légendaire. On arrive au deck de pute, par excellence. Donc, 3 UA Perfect Ace. Donc, le level 4, Midfighter x 3, parce que c'est la base du deck. Mighty Slugger x 2. Alors, je pense qu'on peut parler un peu de lui. Alors, vous invoquez spécialement un monstre pendant votre tour. Il est passé, sa position de combat est changée. Et en plus, ses effets sont annulés. Voilà. Donc, C'est magique. celui-là, en plus, je joue x2 parce que c'est cool. Donc, rebondeur rival et Dunker cuirassé. UA Goalkeeper et Playmaker. Donc, il y a pas mal de cartes que je joue x1 parce que, en fait, elles sont pas tellement bonnes, mais vu que le deck est déjà assez fort, je me permets Bah, Goalkeeper, tu pourrais le jouer x2. Oui, Playmaker, il est moins bien. Ouais. Disons, il a une bonne attaque brute, mais sinon, son effet... Bon. Donc, 3 signatures de contrat UA. Donc, pour faire venir Midfighter, si jamais je l'ai pas en main 1. Power Jersey pour OTK, tout simplement. Hein. Ouais, donc ça, c'est une carte de pute. Turnover Tactics. Ça aussi. Je la joue x3. En fait, c'est pas forcément la meilleure carte parce que si vous avez pas les bonnes cartes, vous pouvez vous enfoncer avec ça. bon. Mais si vous avez les bonnes cartes, C'est vous l'abondance enfoncez de la carte. cristal en plus cheaté, quoi. Non, pas exactement pareil. Oui, pas exactement, mais presque. Donc, on continue. Le stade x3. Donc, tuto du deck, super fort.
Bon, bien entendu, Storm Force. Qui aurait dû avoir un petit intitulé Monarque dans les faits, ça aurait Oui, été bon, cool. c'est bon. C'est que tu vas rager pendant longtemps encore. Renforcement de armée x3, donc pour Midfighter, juste pour Midfighter, je sais, mais il le faut. Donc, Typhon d'espace mystique x2, Terraformation x2, parce que la terrain, c'est la vie. Fête sauvage des level 5, donc pour faire revenir les level 5. Et les deux uniques cartes pièges, bande de pénalité UA, qui me servent à rien sans monstre, oui. Bon, c'est pas forcément le plus stable à ce niveau-là. On continue avec Chaos Dragon, qui est pas non plus dans sa version finale, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une version qui jouait très bien. Parce que, voilà. Donc 3 Rico, qui va passer à 2 en fait. Ça sert à rien. Oui, 3 c'est un peu trop. Raiden x2, donc lui, il est juste bien. Lila x1, c'est juste bien. 3 Light Pulsar, mon amour du Chaos Dragon original. Bah, s'ils étaient plus là, ça serait plus trop un Chaos Dragon en vrai, mais bon. 2 prêtres invocateurs qui, s'il me fallait une nouvelle carte représentative, la serait. Oui, j'adore quand les cartes représentatives. Donc, les vouivres, donc elles vont ensemble. Les vouivres qui sont des dragons. C'est des dragons, oui. Red Eyes x1 parce qu'il est limité, sniff. Gorz, sorcier du chaos, Dark Flare, dragon divin apocalypse, un robot guerrier, je sais pas s'il va rester lui par contre, un Necrogarna, trop bien, soldat du lustre noir, ange de loyauté, et Eclipse Wyrm qui est un dragon, bien entendu. Non, c'est pas Wyrm, c'est Wyvern, mais c'est pas grave. Parce que les Wyrm n'étaient pas sortis à l'époque. Donc échange solaire, les Forbidden, donc 2 lances, une tenue, un trou noir, un livre de la lune, invitation, sacrifice inutile, je l'ai bien dit. Il a été écrit en français. Charge de la brigade de lumière. Traduction littérale. N'importe quoi. Trappe sans fond. Ouais, donc ça, c'était Délivrance de la dimension des ténèbres. Oui, voilà. Et Fitzgerald de glace que je peux jouer qu'ici avec Rico et robot synchronique. Donc les bêtes cristallines, 3 Pégases, 3 escarboucles, 2 mammouths. Oh mes chéris. Prêtre invocateur x2, chat, tigre, aigle, tortue. Et dragon arc-en-ciel. x1, avant il était x2. La terrain, x3. La balise, x3. Oui, je joue tout x3 en magie. Abondance, cristal d'abondance, x3. Promesse de cristal, j'ai menti, x2. Libération, x2. Pot de dualité, x2. Pot de dichotomie, x2. Trou noir, x1. Et Typhon d'espace x1. Ensuite, les pièges, bon, c'est dans le même esprit, c'est appel de l'être hanté et l'oasis de l'âme de dragon. Voilà. Force miroir. C'est bon l'oasis. Et maintenant les exis. Donc là c'est pas trop compliqué. Les seuls exis que je joue surtout dans ce deck là c'est Wind Up et Ingénieur, donc vraiment des trucs pour tempo. Voilà. Maintenant il faut juste que je fasse encore l'extra. Ouais, en gros les cartes qui peuvent jouer dans plusieurs decks. Et attention les yeux, préparez-vous, ça brille. Oui je sais, je l'ai eu mais je peux pas la jouer, sniff. J'étais en vacances pendant qu'elle était interdite, donc j'ai vraiment pas pu la jouer, je suis très triste. Mais je la montre quand même, regardez. Elle est jolie, elle est en gold. Vous pourrez dire que je suis un noob, que je connais pas les bannistes. Elle coûtait $18, je lui ai dit de la vendre et puis il l'a pas vendue et bon, elle était interdite. Je l'ai eu dans un pack gold, j'ai pas commandé. Hein. Ouais. Je tiens à préciser, je me suis quand même pas fait arnaquer. Donc Maestro qui est x2, Cowboy Gagaga, 2 Utopies, Gardien de l'Armageddon, Cafard, Boonzer, 11, on a fait les exis, on passe au synchro. Donc Samnasra Dragon, oui, Samsara, Armades, gardien de frontières, Insectron à moteur, Michael, Rose Noire, 2 poussières d'étoiles. Donc lui, je me souviens plus la traduction française. Red Demon's Dragon et Léo, gardien de la forêt sacrée. Voilà.
Voilà, donc là, si on a fait un peu vite, c'est parce qu'on n'a pas que ça à faire, soit on va au cinéma, hein, pour tout dire, voilà, de 1. De 2, si ça a été un peu what the fuck et mal branlé, c'était aussi parce qu'on va au cinéma ce soir. Et aussi parce que j'ai parce pas qu'on- nettoyé mes decks depuis longtemps. Et aussi parce que, Je rentre en il faut prépa. faut que la vidéo soit un max rapide si vous voulez pas, si on veut que vous ne gueuliez pas que la vidéo est trop longue, tout simplement. Donc la prochaine vidéo de mise à jour, ce sera celle d'accro du jeu. Et en Il est attendant, ça c'est toi qui le dis. En attendant, à la prochaine, salut.